Roger a repris avec le groupe cette semaine, en fin de semaine. JCP qui a reçu un coup à la cheville, donc il sera indisponible. Il en a pour 3 semaines. Jordan toujours en convalescence par rapport à son entorse du genou. John, les blessés de longue date sont toujours en rééducation. Et puis voilà. John est en rééducation en Angleterre, donc il poursuit sa rééducation là-bas par rapport au protocole sanitaire. Et Amir revient la semaine prochaine, je crois, en début de semaine. Ah non, c'est pas un bon casse-tête. Justement, ça me laisse beaucoup de solutions et c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Pour moi, pour l'équipe. Et puis pour Michael, qui avait beaucoup envie de démontrer toutes ses qualités depuis qu'il est arrivé ici et qui a été stoppé par rapport à cette blessure. Donc pour moi, c'est une très très bonne nouvelle. Non, mais je me suis exprimé sur les systèmes. En fait, c'est l'animation. Après, le dernier match à Rouen, c'était aussi pour avoir un peu plus de solutions sur les côtés au niveau de mes latéraux qui se transformaient un peu plus en piston. On l'a vu sur la fin de match par rapport à Christopher, qu'ils avaient des disponibilités là-dessus. Après, sur l'animation, on peut mettre en place une équipe à 4 et ressortir avec le ballon à 3. Je pense que Monaco, Lille, Nice, même en Ligue 2, il y a des équipes qui le font très très bien. Donc les systèmes ne sont pas figés. Ce qui est important, c'est les animations. Les 30 dernières minutes, ouais. Les 30 dernières minutes, je trouve que c'était très intéressant au niveau des mouvements, au niveau de la disponibilité pour le porteur du ballon et l'envie de jouer vers l'avant et de jouer pour marquer des buts. Ouais. C'était très intéressant. Le président s'est exprimé face à vous en début de semaine. Moi, j'ai eu un entretien qui restera entre nous en début de semaine. Les choses ont été dites de part et d'autre. J'ai dit aussi ce que j'avais à lui dire. Après, la situation, elle est ce qu'elle est. Je sais très bien qu'aujourd'hui, par rapport à la dynamique de résultats, on est en deçà de nos espérances. Après, il y a plusieurs facteurs que je ne vais pas évoquer ici. Je pense que vous êtes assez observateur de l'évolution du groupe ces dernières années, du moins ces derniers mois, pour comprendre que les choses ne se mettent pas en place du jour au lendemain. Après, moi, je suis focus sur Toulouse et c'est ça le plus important. Voilà, j'ai pas envie de perdre de l'énergie pour savoir exactement ce que pensent les uns, ce que pensent les autres. Le plus important pour moi, c'est le vestiaire. Le plus important pour moi, c'est le club. Et le plus important, c'est qu'on fasse un match plein samedi à Gaston-Gérard. Voilà. On est dans une société où dès qu'il y a quelque chose, on voit toujours le côté négatif. Moi, je ne vais pas sur les réseaux sociaux. Je ne consulte pas tous les jours la presse. Par contre, j'ai reçu aussi beaucoup de messages de soutien à l'intérieur du club, à l'extérieur du club. Et moi, ça me suffit à mon bonheur. Je veux dire, on ne fait pas ce métier pour plaire à tout le monde, malheureusement. On fait ce métier difficile, très difficile, pour faire des choix, pour gagner des matchs et pour avancer avec un groupe. Moi, le plus important, c'est mes joueurs. Je serai toujours le plus honnête et le plus juste possible avec eux dans le vestiaire et je serai toujours en train de les défendre face à la presse, voilà. Donc, ou face à la presse ou face aux observateurs. L'objectif, c'était de reconstruire un groupe. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place. On voudrait tous que ça aille très très vite. Moi le premier, j'en ai bien conscience. Mais parfois, il faut du temps. Il y a eu aussi des péripéties sur ce début de saison. Mais voilà, je ne veux pas épiloguer là-dessus. J'ai pas envie de transmettre ce message-là. Le message que j'ai envie de transmettre, c'est que le plus important, c'est le match de Toulouse. Voilà. Que le public soutienne leur équipe. Voilà. C'est aussi simple que ça. Qu'il y ait une communion entre eux. Voilà. Ce qui s'est passé par le passé, c'est passé. Aujourd'hui, on est en train de construire l'avenir. Donc, dès à présent, il faut amener une énergie positive autour de l'équipe. Voilà. Ouais, c'est une très bonne équipe. Complète sur toutes les lignes. Voilà, j'ai eu la chance de connaître Philippe Montagnier à travers ma formation l'année dernière et Michael Debay aussi qui est venu sur un séminaire. C'est deux personnes que j'apprécie particulièrement par leur dimension humaine qui est pour moi très importante dans ce métier et aussi par leurs compétences. Donc j'ai adoré échanger avec eux au niveau du football et je ne suis pas surpris qu'ils réussissent ce début de saison avec leur équipe. Après, c'est une équipe qui est dans la continuité de ce qui s'est passé l'année dernière. Donc il y a forcément un travail qui date de plusieurs mois. Et en plus, c'est une équipe qui possède un amalgame jeune, joueurs expérimentés très intéressant,
avec un début de saison où ils n'ont pas connu encore la défaite. Donc voilà, c'est le leader voilà, parfait pour l'instant sur ce début de saison. La clé, ça sera de se concentrer sur nous. Voilà. L'adversaire, tout le monde le connaît, tout le monde va le dépeindre avec ses qualités et il le mérite. Il n'y a aucun doute là-dessus. Après, nous, on va se concentrer sur nous et ce qu'il faut, c'est afficher un état d'esprit et afficher aussi une certaine confiance. C'est pour ça que l'apport du public, ça sera très important pour les joueurs. Voilà, je ne suis pas là pour essayer de manipuler entre guillemets les foules. Les joueurs ont réellement besoin de leur public. À nous de faire en sorte que dès le début du match, voilà, il y ait cette symbiose qui se passe et puis que voilà, ils jouent leur rôle du 12e homme. Mais je me méfie un peu des adjectifs par rapport à des équipes dites plus faibles. Voilà. Je pense qu'il y a des équipes qui sont plus en avance par rapport à nous. Voilà, Toulouse en fait partie, c'est clair. Sochaux aussi en faisait partie par rapport à leur vécu. Et c'est très important dans le football. À Rouen, on avait 10 joueurs sur 11 qui étaient des recrues. Donc il faut avoir conscience de ce que ça représente. Encore une fois, c'est pas une excuse, mais il y a des équipes qui sont en avance par rapport à ça. Il y a des équipes qui sont aussi en avance par rapport à des projets de maintien. Voilà, je pense à Rouen, je pense à Pau, je pense à ces équipes-là qui aujourd'hui sont dans un état d'esprit particulier par rapport à cet objectif. Nous, on est dans une phase où on est en train de reconstruire et en train de mettre en place un projet. Voilà. Donc il y a forcément des choses qui stagnent un peu ou qui ne vont pas à la vitesse qu'on aurait voulu que ça aille. Après, voilà, le championnat, ça fait 4 journées, c'est déjà beaucoup. Il faut démarrer une dynamique et à domicile, je dis bien à domicile, c'est un terrain où l'équipe doit montrer sa véritable identité.